Assalamu alaikum, chers frères, chères sœurs. Nous allons aborder un enseignement du Qutb al-Aqtab al-Kabir qui met en lumière une réalité relevant du mystère divin. Il s'agit du schéma de communication d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus précisément de ses lignes secrètes. La plus connue est celle qui passe par l'intermédiaire de l'ange Jibril. Il en existe une autre plus directe et privée. Elle est moins connue et fonctionne sans l'intermédiaire de l'ange Jibril. C'est de ce deuxième canal de communication appelé Qudusiyati dont il sera aujourd'hui question. Pour débuter, retenons que cette voie de communication dite Qudusiyati pourrait être décrite comme un appartement privé d'Allah subhanahu wa ta'ala dans lequel se trouvent 4 océans de lumière. 3 de ces océans sont des lignes de communication privées du bon Dieu. Quant au 4e, il sert à récompenser les martyrs de l'islam. Les Qudusiyat sont composés de 4 océans de lumière. Chacun d'entre eux représente une ligne téléphonique privée du bon Dieu. Mais sur les 4 lignes téléphoniques, Allah n'en utilise que 3 pour ses communications privées. La 4e ligne, quant à elle, est construite avec la lumière de la formule « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Il ne s'agit pas d'une ligne de communication proprement dite, mais d'un emplacement où sont recueillis et conservés les âmes des martyrs de l'islam. Leurs corps, n'ayant pu être enterrés de manière décente par leur famille, y sont également conservés, et ce, en raison des circonstances de leur mort parfois effroyables ou atroces, telles que les incendies, la noyade ou d'autres types d'accidents. Allah demande aux anges de récupérer le corps du martyr en utilisant ce 4e canal. Après l'avoir reconstitué, les anges traversent les cieux et montent avec lui jusqu'au 7e ciel à Basatul Jalal. Le corps est ensuite déposé dans ce 4e océan. Il est important de souligner que les anges qui recueillent le corps du martyr ne s'arrêtent pas à Barzakh, le monde des morts qui est au 5e ciel. Ils l'acheminent directement au 4e Qudusiyat, qui, rappelons-le, est un océan de lumière qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec la lumière de la formule « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ». Il leur est réservé à cet endroit un confort de vie sans commune mesure. Un confort qui contraste avec le sentiment de tristesse que vivent les proches qu'ils viennent de quitter. Le Qutb al-Aqtab al-Kabir nous apprend qu'à partir de ce moment, le martyr vit une vie meilleure que celle des gens du paradis. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون